Bonjour Mario. Bon, est-ce que tu as repris ton souffle de l'émotion du passage du roi? J'allais dire Mario, est-ce que tu sens le vide autour de toi maintenant que le roi est Le parti? roi est parti. Mais on dira ce qu'on Écoute, voudra, tu sais, sur le. Tu sais, on dit le désintérêt de la population. Je veux dire, tout le monde a parlé de ça, puis, tu sais, il y a plein de monde. Tu sais, autour de moi, les gens étaient comme surpris, juste au niveau humain. Ah, ben, il est plus gentil qu'on pensait, il allait vers les gens. Ben, tout le monde a une opinion sur tous les aspects de cette visite-là, là. disons qu'on est un peu moins indifférent à la monarchie Qu'on le depuis le dit. départ de Charles III qu'on le dit, parce que la vérité, c'est que ce que Mark Carney a réussi à faire, c'est de transformer un événement qui est tu sais, qui arrive régulièrement, un discours du trône. Il y a personne qui écoute ça. Il y a personne qui s'intonise la télé pour faire ça. On regardera les grandes lignes là-dedans dans les journaux puis dans le téléjournal. À un événement d'État, là, tu sais, où il y a un décorum, où le roi est là, où tout le monde écoute par la force des choses, plus par curiosité de ce que va dire le roi, par curiosité de ce qu'il va y avoir dans le discours du trône. C'était comme si on avait loué un roi pour venir couronner un politicien, tu sais. On lui a envoyé un jet, Oui. tu sais, Ah ouais, ouais, on y c'est a comme, envoyé un jet, là, viens nous rendre, viens faire un show chez nous. viens faire un show chez nous, là. Tu sais, c'est comme le monde qui regarde le Super Bowl pour la mi-temps. Tu Ah sais, ouais. Charles III, c'était la mi-temps, là, puis il y a bien du monde qui ont dû regarder le match à cause de ça, parce qu'ils attendaient la mi-temps. Ouais. Fait que, sur ce côté-là, d'un point de vue de communication stratégique, c'est gagné pour Mark Carney, parce qu'on n'a jamais autant parlé de discours du Hmm. trône que depuis 48 heures, là. Et les oppositions ont été quand même assez déstabilisées. Je regarde. En fait, moi, j'ai trouvé qu'il y a juste le NPD qui a eu une réaction. Le NPD, parce que ça, ils Ben oui. sont six, là, mais c'est les seuls que. Ils ont eu une réaction, pour moi, là, que ça se tient. Là. C'est logique, là, tu sais, c'est. Ben, ça rentrait dans leurs convictions. Disons que eux, là, Ouais, exact. tu sais, ça rentrait direct, puis eux, ils sont partis déjà avec la réponse qu'ils allaient donner à ce discours du trône. Peu importe ça allait être quoi, ce discours du trône-là, la réponse était déjà écrite, était déjà connue par les députés du NPD. Les conservateurs, c'était drôle parce que, évidemment, on suivait ça ensemble en émission spéciale. Mais là, il y avait Pierre Paulus qui était comme presque content de ce discours du trône. Il a dit que ça pouvait être un discours écrit par les conservateurs. Ben, je sais pas si tu m'as lu ce Euh, matin, et moi, je suis tout à oui, fait de cet avis-là. Là. Pour moi, c'est un oui, discours, ben, conservateur. Pas conservateur radical, là, comme. philosophiquement. Mais philosophiquement, je veux dire, tu baisses les impôts pour libérer de l'argent, ça va libérer de l'argent que tu obtiens en réduisant la taille de l'État, en coupant dans la bureaucratie, en mettant les dépenses sous contrôle. Juste au niveau des libérations conditionnelles, les mêmes députés libéraux qui sous Justin Trudeau ils sont allés en comité parlementaire pour voter des projets de loi pour dire là, faut être plus souple, faut que la justice soit moins sévère. Là, ils vont retourner en comité parlementaire, puis ils vont dire ah non, ça nous prend une justice plus sévère de la criminalité. Mais tout ça, cette philosophie conservatrice, c'est un virage pour le Parti libéral. Là. Écoute, parler de vol de voiture, le lutte contre le vol de voiture, on sait comment les conservateurs ont parlé de ça au courant des dernières années. Parler du Canada comme une superpuissance énergétique verte et conventionnelle pour parler Ouais. du pétrole, Mais c'est même tout là, à de la même. limite, le militaire, tu sais, tous les aspects, là, t'es plus conservateur que libéral. En fait, ça va obliger Pierre Poilievre à s'ajuster, là. Ça va l'obliger à s'ajuster. Évidemment que ça va l'obliger à s'ajuster. Puis on a vu le malaise hier, là, c'est que il essayait de trouver sur quoi s'accrocher. Bon, il a une bonne poignée, celle du budget qui n'est pas déposé, puis je pense qu'il va continuer à s'accrocher à cette poignée-là pour dire il nous faut un budget plutôt que tard, puis ça c'est juste des slogans. Mais un discours du trône à la base, c'est juste des slogans. Là. C'est une lecture des priorités de manière formelle dans un décorum particulier. Maintenant, c'est fait, mais ça va être difficile. Aujourd'hui, c'est juste le discours du trône, mais ensuite, comment ça va se passer en comité parlementaire, à la Chambre des communes, dans les grandes décisions? Si ça va ce que les conservateurs proposaient, là, je suis pas mal sûre que les libéraux vont trouver des petites clipettes là, et des articles de journaux avec des citations des conservateurs pour dire ben, vous le demandiez, on le fait, pourquoi vous chialez? Ça va être très difficile pour les conservateurs de se frayer une place dans ce recentrage qui était évidemment salutaire de la part des libéraux, là, parce que les libéraux étaient devenus les nouveaux néo-démocrates. Là, on a senti là, un énorme recentrage avec ce discours-là.
discours-là. Je dirais que Pierre Poilievre va avoir de la difficulté à se positionner, mais même certains ministres qui avaient défendu le gouvernement Trudeau, puis la vision du gouvernement Trudeau, puis le virage à gauche du gouvernement Trudeau, probablement qu'eux aussi vont avoir de la difficulté à justifier aujourd'hui eux-mêmes l'adoption de nouveaux discours. Ils vont pas trouver ça aisé, là. Tu sais, je pense à Hmm. Stephen Guilbeault par exemple, là. Il va trouver ça un peu difficile. Hier, l'environnement n'a pas occupé beaucoup de place dans ce discours de 20 minutes, disons ça comme ça. Pas du tout, là. Non, pas du tout. C'est Et ça. toi qui es une femme de classe, qui est toujours impeccable, mais en même temps qui est cool, qu'est-ce que tu as pensé des souliers de M. Trudeau qui sont devenus au cœur Ah, au cœur de l'analyse? Pour les gens qui les ont pas vus, M. Trudeau était en complet, très bien habillé comme toujours. Mais il y avait des Adidas, moi je les connais, moi je connais rien en mode, semble-t-il qu'ils sont très connus, Samba. les Adidas Ouais. Gazelle, c'est ça, avec les trous Ouais, verts, Gazelle ou turquoise, avec Samba. les 3 lignes orange, anyway. Il était en sneak. Ça passait-tu ou c'était inacceptable? C'est-tu ridicule? Ah, C'est-tu vouloir faire parler de lui à tout prix? C'est-tu nous passer le message qui est relax maintenant, qui est plus en politique? Qu'est-ce qu'on comprend de ce geste-là? absolument ridicule. Absolument ridicule. Pour plusieurs raisons. La première, c'est un événement, évidemment, à la Chambre des communes. Il l'a jamais porté de chaussures de course, là, à la Chambre des communes. Pourquoi maintenant il commencerait comme ex-premier ministre? Premièrement. Deuxièmement, c'est une visite du roi. Fait que le décorum, il est comme relevé d'une coche, là. Peux-tu respecter ce décorum-là plutôt que toi-même de l'abaisser d'une coche? Et troisièmement, comme ex-premier ministre, l'invitation qu'on t'a envoyée, c'est pour que tu viennes y assister, pas que tu viennes voler le show ou montrer un signe distinctif ou montrer que tu existes ou que tu es cool. Je ne comprends pas cette décision-là. Cette décision, pour moi, elle est prise avec soit un objectif de vouloir attirer l'attention et de perturber finalement ce on allait dire de cet événement-là, soit encore une fois un total manque de jugement là, puis dire que ah ben ça va être cool, tout le monde va aimer ça. Écoute, moi, je ne comprends pas la décision de Justin Trudeau de se présenter comme ça. Il a l'air ridicule et c'est honnêtement en complète contravention avec le décorum. Là. C'est pas écrit dans les règles, là, mais t'as pas besoin que ce soit écrit dans les règles pour faire preuve Ben, de jugement puis te mettre des souliers comme tu t'es toujours mis des souliers quand tu t'es présenté aux communes ou à des salles de parlement. c'est sûr que, je veux dire, je veux pas faire de la psychologie à Saint-Saëns, mais ça tend à dénoter quelqu'un qui peut pas se présenter dans un événement sans qu'on parle de lui. Il peut pas être juste... Tu sais, Stephen Harper Non. était là, c'est un ancien premier ministre, mais c'est pas son show. Il est juste là en termes de décorum, il se présente. Mais c'est comme si lui, il peut pas dire, regarde, moi je me présente, puis on parle pas de moi, ou c'est trop fort, là. Tu sais, il faut qu'il trouve une façon. En tout C'est cas. gênant. Bon, la C'est SAC, mais là... il y a un avantage. Oui? Il s'est pas déguisé. Regarde ça du bon Bon, bord. le reste était correct. Bon, la SAC qui était dans un pétrin financier ou qui s'est mis dans un pétrin financier au point Yasmine, de songer à venir prendre. Puis je comprends pour les gens, mais il faut comprendre que c'est deux comptes différents. Là. La SAC a un budget de fonctionnement, d'opération pour payer ses employés. Puis quand toi, moi, là, sur nos immatriculations, on paye une assurance. Ça, c'est au cas qu'il y a un accident. Tu sais, c'est une assurance. Et là, on voudrait piger dans la caisse d'assurance pour boucher les trous. C'est inquiétant. C'est inquiétant même qu'ils y pensent. Ils avaient un budget, en fait, ils avaient un déficit de 35 millions de dollars en 2013. Aujourd'hui, Ce le qui était budget est pas de gros, là. 760, ce qui est pas gros. Ce qui est pas gros 35, pantoute, là, 35 qui pour peut un être gros résorbé. organisme comme ça, c'était rien, c'était quasiment zéro. Mais là, ils sont dans le pétrin maintenant, pour vrai, là. 761 millions de dollars de déficit actuellement et pour l'éponger, ils veulent aller piger dans le fonds pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la route. C'est grave parce que si on commence à voir ces fonds-là qu'on capitalise pour venir en aide à des personnes dans des situations qui correspondent aux critères, puis que ensuite on va piger là-dedans pour remplir des déficits, pour absorber des déficits, puis après dire ben il va falloir resserrer les règles parce que tu sais il est plus aussi capitalisé qu'il l'était. C'est mettre en danger un fonds qui n'est pas destiné à l'exploitation de la SAQ. La SAQ là, ne devrait pas avoir besoin de 761 millions de dollars de déficit. Et comment se fait-il qu'on apprend ça dans le cadre de sa clique? Comment se fait-il qu'il y a personne là au cabinet des ministres des Transports, au ministère des Finances, qui regarde ça puis qui se disent non, il y a un problème, puis on va sortir, resserrer cette vis-là, là, puis leur faire enlever cette idée de la tête.
j'ai l'impression que ce qu'on apprend à la SAQ, ma crainte, là, c'est que ça soit des manières de faire qu'on voit dans plusieurs sociétés d'État, mais qui ne se retrouvent pas sous enquête, qui ne se retrouvent pas sous une enquête publique où on apprend, où on déballe, là, où on dénude toutes les couches, là, puis qu'on en apprend des vertes et des pas mûres. Et lorsqu'on multiplie la création de sociétés d'État comme on l'a fait Santé Québec, Francisation Québec, Mobilité Infra Québec, c'est qu'on multiplie ces couches d'opacité dans la gestion et notre argent, ben, coule partout sans aucune imputabilité, sans aucune responsabilité, avec visiblement personne qui allume la sonnette d'alarme. Yasmine, merci. À demain.